Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sur le signe du Bélier. Alors, avant de commencer, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou plus personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une consultation téléphonique. Et voilà, si vous avez envie de mettre un j'aime ou de vous abonner à la chaîne pour voir mes autres vidéos, n'hésitez surtout pas. Allez, donc, on va commencer, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les messages? Qu'est-ce qui doit être vu et entendu? Tac. Tac. Soleil. Réalisation, des projets, des attentes, des finances inopinées qui vous tombent dessus, de l'argent que vous ne pensez pas avoir, que vous allez recevoir en fait. Si par exemple vous étiez sur votre dernière année d'études, c'est une année où vous allez réussir. C'est votre année de réussite, c'est une année où vous réussissez vos études. Pour ceux qui travaillent et qui attendent de passer à un niveau supérieur, par exemple de cadre ou de responsable, ça va être l'année aussi. Ça va être l'année pour pouvoir... En fait, toutes les demandes que vous voulez faire sur le côté professionnel, que ce soit personnel, que vous voulez devenir professionnel indépendant ou que ce soit dans une profession, donc dans l'entreprise où vous travaillez en tant que salarié, toutes les demandes pour avoir une élévation pro, allez-y, c'est le moment, c'est l'année pour vous, c'est une année qui est là pour vous accompagner justement à vous élever sur le cadre pro et financier. Donc s'il y a des projets, des idées, des envies, c'est le moment d'en parler et de mettre tout ça en place car c'est la période pour vous. C'est une période de réussite, c'est une période de rentrée d'argent. Voilà, je vois où c'est une année où vous allez rentrer de l'argent, vraiment. Vous faites que ça en fait, vous êtes focalisé sur ça, sur rentrer l'argent cette année. Côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Qu'il ait une rencontre qui s'est faite ou qui va se faire. Et c'est quelqu'un vraiment qui... Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous touche chez cette personne, qui vous donne envie d'aller vers cette personne, qui vous rassure, voilà, toutes, on va dire, les restrictions que vous avez au niveau de la mise en couple et de toute la protection et des peurs que vous avez autour de ça, avec cette personne-là, en tout cas, vous arrivez à les dépasser. Vous arrivez à dépasser ses peurs, vous arrivez à dépasser ses craintes, et vous arrivez du coup à aller plus vers la personne et à avoir moins peur de l'engagement. Voilà, il y a vraiment une histoire belle, douce, tendre. Je ne saurais pas vous dire si si cette rencontre est faite pour être durée, mais en tout cas, de ce que j'en vois, c'est une rencontre qui est nécessaire et qui est faite pour réparer certaines choses en vous et vous redonner confiance en le couple et en vous en tant que personne et partenaire. Et pour les personnes en couple, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous avez beau être en couple, vous êtes encore très réservé sur vos émotions et sur vos sentiments. Vous l'exprimez très peu, vous avez beaucoup de mal à le montrer, vous avez du mal à le montrer parce que beaucoup de personnes se sont servies de vos sentiments contre vous, ont abusé, on va dire, de votre amour et de votre tendresse, et du coup vous avez voilà, peur que de nouveau on vous prenne pour une bille, quoi, en fait, hein. Avoir le sentiment d'être prise pour une nouille et qu'on se serve de vous et de vos sentiments et que voilà, encore tomber sur quelqu'un qu'il faut aider, qu'il faut soigner, qu'il faut construire, enfin qu'il faut éduquer, quoi. Et vous avez peur de nouveau de ça. Et
Bon, n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, exprimez-vous. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous exprimer. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler et échanger ce que vous avez déjà vécu dans le passé et ce qui vous a créé en fait ces blessures et cette réservation. Voilà, c'est quelqu'un qui justement saura vous écouter et saura mieux vous comprendre si vous lui expliquez réellement ce parcours par lequel vous êtes passé et qui vous a fallu du temps à vous remettre et qui a encore quelques plaies qui sont encore sensibles. Allez, côté énergie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les énergies? Lilith. Laissez Lilith ressortir en vous. Autant des fois Lilith est trop là que là, quelque part Lilith elle n'est pas assez là. Là par contre. Laissez Lilith parler en vous. Laissez la femme libre, forte et indépendante qui n'a pas besoin d'homme pour avancer dans sa vie. Elle est avec, comment dire, vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour réussir dans votre vie et avoir le sentiment d'être comblé. Être avec quelqu'un, ce n'est pas un besoin, c'est une envie. On est avec quelqu'un parce qu'on a envie d'être avec quelqu'un, parce qu'on a envie de vivre une histoire. Et pas parce qu'on a besoin de vivre une histoire, parce que la personne peut venir combler des choses qui nous manquent. D'où ce fait que très souvent, et ça c'est plus typique de la femme, on va se reconnaître là-dedans, on a très souvent tendance à se taire et à se minimiser par peur d'être quitté, par peur d'avoir des reproches, par peur d'être abandonné. Et Lilith n'a pas peur de ça. Lilith, c'est une femme forte, une femme indépendante, déterminée, qui va de l'avant et qui choisit un homme pour l'accompagner et pas pour la diriger et lui dire ce qu'elle a à faire dans sa vie. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, dites-vous bien que si vous êtes avec quelqu'un, c'est parce que vous en avez envie et parce que la personne a envie d'être avec vous. Si vous commencez à rencontrer quelqu'un qui commence à vous dire de changer, à arrêter de faire des choses, à ne plus sortir, à ne plus boire, à ne plus fréquenter certaines personnes, et que vous hochez la tête alors que dans ces certaines choses-là, autant il y a des choses pour lesquelles vous êtes d'accord, vous pouvez lâcher, mais d'autres avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, mais que vous lâchez quand même. Non, c'est là où Lilith vient ressortir en disant écoute, moi ça c'est moi, ça fait partie de moi, donc ça non, ça par contre, je veux bien faire des efforts sur certaines choses, mais sur ça par contre, là c'est toi qui vas en faire et c'est toi qui vas te positionner, parce que moi là-dessus je démordrai pas. Et si t'es pas content, c'est que t'es pas la personne qu'il me faut. Et à ce moment-là, je vais pas me faire chier à m'engager avec quelqu'un qui reconnaît pas qui je suis, qui reconnaît pas la valeur que j'ai, qui voit quelqu'un qui n'est pas moi, qui décrit quelqu'un qui n'est pas moi. Moi, je vais pas me faire chier avec quelqu'un qui n'arrive pas à reconnaître ma propre valeur. Voilà. Donc, soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Moi, maintenant, j'avance dans ma vie. Si t'es pas content, trouve-toi quelqu'un d'obéissant. Ça sera pas moi. Prends-toi un chien. Là, au moins, tu seras content, tu seras fidèle, il t'attendra toute la journée à la maison, et en plus de ça, il te fera la fête quand tu rentreras. Voilà. Me fais pas chier. Donc, il y a ça, et ce truc, on a souvent pas tendance à l'exprimer, à le dire. Quand on en a un ras-le-bol, il faut qu'on attende vraiment d'être au moment de la rupture, quoi, de plus en pouvoir et d'être vraiment anéanti pour pouvoir ensuite dire stop, là je peux plus. Là je peux plus. Mais au moment où vous dites vous pouvez plus, c'est vous avez déjà dépassé la limite, quoi. Vous êtes déjà vraiment à bout d'énergie. Et c'est avant qu'il faut dire stop. Donc c'est là où Lilith intervient et qui dit dites stop quand vous avez envie de dire stop et quand les choses ne sont pas en accord en fait avec qui vous êtes. Voilà. Allez, on se tire une petite formule magique pour conclure tout ça. On va aller voir quelle est la petite formule qui vient pour vous. Vénus, grâce des paysages lointains au climat dédalin. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place.
De paysages lointains au climat dédalin. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Je dirais que c'est une carte pour vous apporter de la légèreté. Je dirais que c'est une formule magique pour vous aider à ce que les choses se passent de manière un peu plus fluide. À ce que les choses se passent avec moins de verrouillage et avec plus de fluidité et de douceur. Voilà, c'est une petite formule que vous pouvez vous répéter quand vous sentez que ça va pas. Ben voilà, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu parlé. N'hésitez pas à participer au tirage au sort pour gagner une consultation offerte et complète. Donc pour cela, il suffit de me contacter de m'envoyer tirage par message. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou privée, me contacter de la même manière. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne, à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos. Puis moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.